Amis terriens vivants, bonjour, je suis Fred Préclou, chiropracteur depuis 1986. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose que j'ai appris il y a fort longtemps lorsque je faisais mon service militaire à l'école inter-armée des sports. Tous les matins, j'allais à la salle de gym et j'observais donc les premiers à rentrer dans la salle de musculation, c'était les haltérophiles. Les haltérophiles, qui est les meilleurs haltérophiles de France, donc qui faisaient leur service militaire. Et il y avait un exercice qu'ils faisaient systématiquement dès qu'ils rentraient dans la salle de gym, de musculation. C'est ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Alors, les haltérophiles, ce sont des gens qui sont très forts, puisque leur rôle, c'est de prendre une barre et de la lever au-dessus de leur tête. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'en réalité, ils sont très souples. Et c'est donc un exercice de souplesse que je vais vous montrer aujourd'hui. Un exercice donc qui est le quotidien des haltérophiles. Alors, cet exercice va travailler la souplesse des chevilles. C'est une souplesse que l'on travaille rarement. Souvent, les gens travaillent un petit peu la souplesse de l'arrière des jambes, la souplesse des épaules, éventuellement la souplesse des cervicales, mais on travaille rarement la souplesse des chevilles. Et c'est une erreur, on va le voir, car bien souvent les chevilles deviennent raides, et lorsqu'elles deviennent raides, eh bien, on a après du mal à marcher, on a du mal à délier complètement son pied si l'on fait de la course à pied, si l'on veut faire des sports où l'on danse, ou des sports où on utilise la détente. Voilà. La souplesse des chevilles est extrêmement importante, comme nous allons le voir dans un instant. Nous allons nous déplacer dans la pièce d'à côté, la qui roule, et je vais vous montrer ça très simplement. Alors, je vais montrer cet exercice grâce à un espalier que vous voyez ici, mais il n'est pas nécessaire d'avoir un espalier. L'important étant de s'accrocher quelque part. Vous pouvez vous accrocher à un petit poteau, vous pouvez vous accrocher à un meuble qui est lourd, voilà, vous pouvez vous accrocher à un balcon. Les barreaux seront dans ce cas verticaux au lieu d'être horizontaux, quoi qu'il en soit. Vous vous approchez du support sur lequel vous allez vous agripper. Vos deux pieds sont parallèles et vous vous agrippez à peu près à la hauteur de vos genoux, comme ceci. Et là, vous allez tirer, c'est-à-dire vous allez fléchir un petit peu en tirant sur vos bras et en vous grandissant vers le plafond. Donc du coup, vous voyez, ça fait une flexion sur les chevilles, une flexion tout à fait importante, si vous voulez, ça force au niveau des chevilles, mais ça force également au niveau du bas du dos, ce qui est très intéressant aussi, donc pour entretenir la souplesse et la symétrie du bassin. Car comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes droitiers ou gauchers, mais et donc de ce fait, nous utilisons beaucoup plus une partie de notre corps que l'autre. Et c'est pourquoi notre corps est voué à l'asymétrie, c'est-à-dire la non-symétrie. Et donc, en travaillant ce mouvement-là tous les jours, nous pouvons redonner de la symétrie à notre bassin. Et nous donnons également de la souplesse, de la flexibilité à nos genoux. Donc, je recommence. Vous allez vous approcher de l'endroit sur lequel vous pouvez vous agripper, hein, ça peut être un petit poteau métallique par exemple. Vous agrippez à peu près à hauteur des genoux, vous tirez, vous grandissez, le dos reste droit. Voilà. Alors les haltérophiles que je voyais faire ça restaient à peu près au moins 5 minutes, il y en avait qui restaient 10 minutes. Voilà. Bon, je ne recommande pas de le faire de façon aussi longue, hein. Mais si on fait déjà 1 minute tous les jours, je pense que c'est tout à fait suffisant pour obtenir une souplesse optimale de ces chevilles, ainsi que du bassin et du bas du dos, comme on l'a vu. Alors, comment sait-on si l'on est suffisamment souple des chevilles? Il y a un test très simple. C'est qu'en réalité, vous mettez les deux pieds parallèles, vous allez fléchir les jambes et vous allez voir si vous êtes capable de tenir en équilibre avec les talons au sol. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils font ça, ils tombent en arrière. Voilà. Si vous arrivez à tenir, vous allez remettre vos bras
capable de mettre le bras derrière. C'est pas mon cas, comme vous le voyez. Et là, je tiens tranquillement en équilibre quand même. Donc, ça veut dire que j'ai une souplesse des chevilles qui est tout à fait correcte par rapport à la moyenne. Donc voilà, ce test est intéressant, donc il vous donnera une idée de votre souplesse des chevilles. On va revenir là-bas. Donc ce petit mouvement est facile à réaliser et il va redonner une mobilité optimale à la fois à vos chevilles mais également au niveau du bassin. Il étire également le bas du dos. Donc il est, voilà. Donc je dirais qu'il travaille 50%, non, on va dire 60% des chevilles, 40% du bassin et 10% du bas du dos. Donc c'est un exercice quand même très intéressant, sans compter qu'il est facile à réaliser. Voilà. Donc cet exercice va vous faire du bien. N'hésitez pas à le travailler. C'est facile à faire. Il n'y a pas besoin de matériel. Il n'y a pas besoin d'aller dans une salle particulière. N'oubliez pas que lorsque vous travaillez votre souplesse, vous préservez votre jeunesse. Si vous ne travaillez pas votre souplesse, votre raideur s'empare de votre corps sans vous demander votre avis. Donc, occupez-vous de vous, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, vous possédez la mécanique de précision la plus importante au monde, puisque c'est la vôtre, celle des autres, bah, vous n'y pouvez rien. Occupez-vous de vous, si vous vous occupez bien de vous, vous allez pouvoir distribuer tout l'amour nécessaire autour de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, pensez à liker si cette vidéo vous plaît, pensez à partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci pour tout.